Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Réunis autour du thème technologie de l'Internet et perspectives économiques pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD au Bénin, les acteurs techniques et économiques du monde de l'Internet au Bénin pendant 3 jours partagent leurs expériences sur l'implémentation, l'exploitation et le développement des infrastructures IP et DNS pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux de l'Internet. Le compte rendu de la 3e journée de la 5e édition du Bénin DNS Forum 2019 dans ce 19h. Plusieurs professionnels des médias participent depuis hier mercredi à une activité d'échange sur le rôle des médias dans la promotion et le respect des droits de l'homme initiée par la Commission béninoise des droits de l'homme en partenariat avec la Fondation Friedrich Herbert. Cet atelier vise à informer ces hommes des médias sur comment ils peuvent contribuer à enraciner et à garantir les droits humains au Bénin. Le développement personnel est un ensemble hétéroclite de pratiques appartenant à divers courants de pensée qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels, l'amélioration de la qualité de vie personnelle, la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Fallon Adjanorou et Marlise Adjanorou nous édifient dans cette édition sur le coaching à travers la narration de leurs expériences personnelles. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman. Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bédjoumédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir à nouveau chers amis internautes. Après le démarrage de la 2e édition du Bénin DNS Forum dans la ville de Parakou, la ville de Cotonou abrite depuis ce matin au Bénin Royal Hotel la 5e édition au plan national du Bénin DNS Forum. Cette année, plusieurs spécialistes du numérique et des questions de développement durable sont réunis pour débattre autour du thème technologie de l'Internet et perspectives économiques pour l'atteinte des objectifs de développement durable au Bénin. Institué depuis l'année 2015 par des organisations à but non lucratif, le Bénin DNS Forum est un rendez-vous majeur des questions liées à Internet et au DNS au Bénin. Cet événement annuel est organisé en plusieurs activités, forums publics, séminaires, sessions de formation ouvertes sur les technologies et ressources critiques de l'Internet au Bénin. Une équipe de nos reporters y était et voici le compte rendu. Réunis autour du thème technologie de l'Internet et perspectives économiques pour l'atteinte des ODD au Bénin, les acteurs techniques et économiques du monde de l'Internet au Bénin, pendant 3 jours, partagent leurs expériences sur l'implémentation, l'exploitation et le développement des infrastructures IP et DNS pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux de l'Internet. Cette initiative salvatrice du Bénin DNS Forum, qui est à sa 5e édition sur le plan national, s'inscrit dans la dynamique d'une meilleure appropriation des objectifs de développement durable au Bénin à travers un bilan et une prospective. Cette année, la grande innovation se résume à l'organisation d'une foire dédiée aux entreprises du numérique. Cette foire est baptisée Internet City et promeut le savoir-faire des entreprises et start-up du Bénin en matière de technologie de l'Internet. Le monde est interconnecté, les jeunes sont interconnectés et c'est parce que cette interconnexion fait qu'il y a une pression qui est là, que les gouvernements ne peuvent pas, auquel ils ne peuvent pas échapper. Bref, je pense que les TIC
sont vraiment au cœur de l'accélération, je dis bien accélération, de la mise en œuvre des ODD. Et je félicite le DNS pour ce forum-là et j'espère qu'au terme de ce forum, des recommandations claires pour comment accélérer l'implantation d'éthiques et l'utilisation d'éthiques pour la mise en œuvre des ODD au Bénin. Cette première journée, plusieurs panels concentrés en 3 ont été effectifs. Le premier sur les objectifs de développement durable, état des lieux au Bénin. Le second sur la stratégie du numérique pour un développement véritablement durable au Bénin. Et le troisième s'est intéressé au rôle du secteur privé dans l'atteinte des objectifs de développement durable. La quasi-totalité des structures incontournables dans le secteur du numérique et des technologies de l'information et de la communication se sont fait représenter à cette assise de haute portée. Ainsi, on peut noter, outre les experts en digitalisation, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP, ISOCEL, l'autorité de protection des données personnelles APDP, l'association des usagers de téléphonie mobile au Bénin, l'université d'Abomey-Calavi, l'association Voix des consommateurs, la francophonie, la coopération allemande, les services des Nations Unies, l'agence des services et systèmes d'information ASSI, l'agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste ABS-UCEP, l'agence pour le développement du numérique ADN et bien d'autres experts ont pris part au Bénin DNS Forum 2019. Vise essentiellement 2 objectifs. Le premier, c'est de permettre aux spécialistes du numérique de pouvoir s'approprier un peu plus ce que c'est que ces ODD. On parle de 17 objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Mais il faut dire que nous n'en sommes pas des spécialistes. Nous sommes des spécialistes des questions d'Internet, des questions du numérique, des questions des technologies de l'information et de la communication. Et il était important pour nous de pouvoir mieux nous approprier ces objectifs de développement durable. Où est-ce que nous en sommes au Bénin? Quels sont les challenges, quels sont les besoins, d'accord, en matière donc, de digital, de numérique, que donc, les spécialistes du numérique pourraient apporter comme contribution. Et de l'autre également, c'était de permettre à ces spécialistes de développement durable en retour de s'exprimer et de dire justement quelles sont leurs attentes vis-à-vis du numérique. Et vous avez entendu tout à l'heure certains partenaires qui disaient par exemple qu'ils avaient des difficultés à rendre disponible, à rendre public un certain nombre de travaux qui ont déjà été faits et qui devraient rentrer par exemple dans le cadre de ce que nous appelons les données ouvertes aujourd'hui. Et il y a plusieurs autres thématiques sur lesquelles le numérique peut apporter une plus-value, une valeur ajoutée, d'accord, à l'atteinte des objectifs de développement durable. Nous travaillons beaucoup, et ça fait déjà la 3e année que nous travaillons avec le DNS Forum, pour que cette association permette la vulgarisation de ce qui se fait en matière de numérique au Bénin, informe les populations, les entreprises de ce qui est fait, de ce qu'ils peuvent demander, exiger, de comment est-ce qu'ils peuvent mieux travailler en se servant de l'Internet et des communications électroniques en général. Ce qui est intéressant dans la démarche de cette année, qui est une démarche multisectorielle, c'est que nous, au sein de l'économie numérique, y compris donc des associations comme le DNS Forum, nous commençons à sortir un petit peu pour aller vers les autres secteurs, pour leur dire nous sommes présents, vous avez la possibilité pour votre propre développement d'utiliser des outils numériques et d'accélérer comme ça à la fois le développement des projets que vous faites, mais aussi la pérennité de ces projets-là. Le Bénin DNS Forum se veut être un creuset d'échanges et de concertation où les différents acteurs techniques et économiques du monde de l'Internet au Bénin échangent et partagent leurs expériences sur l'implémentation, l'exploitation et le développement des infrastructures IP et DNS pour répondre aux services proposés à leurs clients, utilisateurs finaux de l'Internet. Le forum est ouvert, à but non lucratif et sans restriction. Les différentes contributions seront publiques pour servir au mieux la communauté. À en croire les organisateurs, l'issue de chaque forum est actée par la publication de rapports sur les différents sujets, activités et particulièrement sur l'état du DNS et de l'Internet au Bénin.
Restons dans le cadre du Bénin DNS Forum qui se tient au Bénin Royal Hotel de Cotonou. Je vous invite à présent à suivre le président du comité d'organisation de cette édition. Il nous donne des précisions sur le bien fondé du fait que ce forum est baptisé DNS Forum. Le DNS, c'est dans le jargon technique informatique et des télécommunications, le système des noms de domaine. En anglais, on parle de Domain Name System. Il faut savoir que chaque fois que vous partez sur Internet, toute activité que vous faites sur Internet, que ce soit à partir de votre smartphone, à partir de votre ordinateur, vous faites appel en fait au DNS sans le savoir. Le DNS, c'est exactement le répertoire téléphonique, d'accord, mais pour les ordinateurs. Chaque fois que vous voulez appeler quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Vous lancez l'appel à partir du nom de la personne. Alors sur les ordinateurs, vous êtes tenté, enfin généralement, qu'est-ce que vous faites? Vous allez taper un nom. Mais votre ordinateur ne connaît pas le nom. Derrière, il doit lancer en fait, si vous voulez, un numéro de téléphone qu'on appelle dans l'informatique une adresse IP. D'accord? Donc l'ordinateur va s'adresser au système des noms de domaine pour chercher l'adresse IP, d'accord, qui héberge la ressource que vous recherchez. Et c'est ça le DNS. Il faut savoir qu'en fait, Internet est né au début, enfin à la fin des années 60. Okay? Mais personne ne s'attendait à l'essor fulgurant que Internet a connu. Surtout ces 20 dernières années. Internet est rentré partout dans notre vie. Le DNS est arrivé autour des années 83-85. Mais tous les experts s'accordent à reconnaître que Internet n'aurait pas connu son évolution telle qu'elle est connue aujourd'hui si le DNS n'est pas venu dans l'écosystème. Et donc pour nous, le DNS c'est le cœur d'Internet. Le DNS, sans DNS en fait, vous n'avez pas Internet. Et il était important au Bénin de pouvoir sensibiliser un certain nombre d'acteurs, que ce soit des acteurs gouvernementaux, l'État, que ce soit les différentes agences qui ont pour mission de conduire un certain nombre de missions justement pour le développement du numérique, de pouvoir les réunir ensemble et de pouvoir les sensibiliser sur un certain nombre de thématiques. Donc c'est ce que la communauté fait depuis maintenant 5 ans. Nous sommes 5 associations qui nous réunissons chaque année pour pouvoir exécuter le Bénin DNS Forum. Plusieurs professionnels des médias participent depuis hier, mercredi, à une activité d'échange sur le rôle des médias dans la promotion et le respect des droits de l'homme. Initié par la Commission béninoise des droits de l'homme en partenariat avec la Fondation Friedrich Ebert, cet atelier vise à informer les professionnels des médias sur comment ils peuvent contribuer à enraciner et à garantir les droits humains au Bénin. Pour plus de précisions, suivez ce reportage signé Carles Kitomé et Anifat Boukari. Instauré pour veiller à la mise en œuvre et au respect des engagements internationaux pris par le Bénin en matière des droits de l'homme, la Commission béninoise des droits de l'homme, avec le soutien de la Fondation Friedrich Ebert, a démarré depuis hier une rencontre d'échange avec les journalistes. Cette première journée a été riche en 4 communications présentées par différents communicateurs. Pour le président de la Commission béninoise des droits de l'homme, Isidore Clément Capochichi, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des activités programmatiques de la Commission et la presse est un partenaire privilégié pour la prévention, la promotion des droits de l'homme. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des rencontres prévues par la Commission avec les entités qui ont désigné des représentants pour siéger au sein de la Commission. C'est le tour maintenant des professionnels des médias d'aller non seulement à la rencontre de la communauté, de la Commission, mais cela s'inscrit dans un contexte particulier. Le gouvernement du Bénin a ratifié plusieurs conventions internationales des droits de l'homme, qui mettent à sa charge 3 obligations principales: respecter, protéger et réaliser ses droits. Les journalistes, quant à eux, n'ont pas manqué de saluer cette initiative qui leur permettra de sensibiliser la population à travers leurs écrits sur le respect des droits de l'homme au Bénin. Ces assises qu'ils ont organisées promeuvent ou bien vont pouvoir promouvoir les droits de l'homme. L'utilité, en quoi on pourra agir, c'est-à-dire à travers nos écrits,
nous sommes en mesure d'impacter la société. Nous sommes en mesure d'impacter ceux qui nous lisent, les lecteurs, les téléspectateurs et les auditeurs. Donc, il sera question pour nous de sensibiliser plus les Béninoises et Béninois sur les préoccupations actuelles et qui entravent en réalité la promotion des droits de l'homme. Tout citoyen peut saisir la CBDH. Tout citoyen qui se sent lésé, qui se sent trahi ou dont les droits sont violés, quels que soient les droits, que ce soit le droit à la liberté d'expression, que ce soit le droit à l'accès à la justice, ainsi de suite, les viols, tout et tout, le droit de l'enfant, les droits de la femme, tout citoyen qui sent que ses droits sont violés, dans une certaine mesure, peut saisir la CBDH et avoir gain de cause. Rappelons que cette activité prend fin aujourd'hui, jeudi 19 septembre 2019, et une autre rencontre avec les professionnels des médias du Septentrion est prévue pour les 18 et 19 octobre 2019. La question du coaching sous ses formes les plus connues sera au cœur de l'émission hebdomadaire L'invité de l'USAE TV, prévue être diffusée le dimanche 22 septembre prochain. En attendant donc la diffusion de la dite émission, nous vous proposons de suivre en exclusivité un extrait des propos tenus par Malise Adjanoron, coach certifié. Elle a été reçue par Nadège Tony Diwan. Le coaching, c'est un processus pour accompagner une personne dans son voyage vers lui-même. Le voyage vers soi, véritable processus de développement personnel, consiste à connecter un individu à ses ressources propres, intérieures et illimitées. Le coach est là pour accompagner un individu à se retrouver, à retrouver les potentialités qu'il a en lui, et à retrouver sa valeur intrinsèque, à aider la personne à changer sa négativité en positivité. Si j'ai un coach de vie, qu'est-ce qu'il fera de moi? Le coach de vie t'aidera et te donnera les outils qu'il faut à prendre ta vie en main, en charge, malgré tous les obstacles et les difficultés que tu vas affronter. Toujours dans le cadre de l'invité, voici à présent un extrait de Fallon Adjanoron, assistante et chargée à la communication de Lise Coaching. Elle nous parle brièvement de son expérience avec le coaching. Moi, dans ma vie, je n'avais aucune notion de coaching. Et je ne connais même pas en fait ce qu'on appelle coaching, le coach. Je ne connais rien par rapport à ça. Seulement, j'entends souvent parler des coachs du sport, des coachs des équipes de football et autres. Mais quand ma grande sœur, il fut un matin à Lomé, quand elle m'a abordé par rapport à la situation du coaching. Sincèrement, tout au début, je ne prenais pas les choses au sérieux. Elle m'a parlé du coaching, une formation qu'elle avait effectuée depuis près de 9 ou 10 ans, qu'elle n'avait jamais exploitée, mais qu'au début de l'année, qu'elle a eu une voix qui l'a aidée quand même à la pousser à aller encore vers cette formation et qu'elle était partie faire les recyclages. Donc, après les recyclages, qu'elle décide maintenant d'exercer ce métier de coaching. J'ai dit, ah, oh, ma grande sœur, mais qu'est-ce que vous parlez et qu'est-ce que vous mettez dans votre coaching? Moi, je connais les coachs, mais c'est par rapport au sport et autres là. Mais qu'est-ce que vous mettez dans votre coaching? Par exemple. Voilà. Et c'est de là qu'elle a eu un bout de temps pour moi. Elle m'a défini un peu le coaching, en quoi le coaching est utile pour un être humain, en quoi le coaching peut nous aider. Elle a eu à me faire un briefing du sujet. Et ce jour, je n'avais pas pris ça au sérieux parce que je me disais qu'elle était en train de parler. Elle parlait. Mais je viens sur les sujets de programmation. Allez-y. C'est par rapport aux programmations, quand j'ai commencé les programmations, que j'ai vu réellement l'importance du coaching. Parce que, à travers les programmations, il y a beaucoup de choses qui changent en nous. Il y a beaucoup de choses qui changent en nous. Les programmations, ça nous transforme intégralement. Parce que déjà, une personne n'est plus, dans sa vie passée, une personne qui ne faisait que
se baigner dans la négativité, dans des doutes, dans tout ce qu'il fait. À travers les programmations, cette personne peut se retrouver aisément. Moi, par exemple, avant, je ne prenais rien pour rien. Je n'étais d'importance à quoi que ce soit. Et je doutais. Tout ce que je vais prendre dans ma vie, tout ce que je veux entamer, j'avais le doute en moi. La programmation m'a aidé à supprimer ça parce que en voulant entamer quelque chose, quand tu mets le doute dedans, tu n'arrives jamais à atteindre tes objectifs. Donc, je dirais en général que le coaching m'a transformé. Alou Bindine, le comédien et le metteur en scène béninois dont l'œuvre a été la plus distribuée remonte en scène en France et en Suisse. Il incarne un rôle à côté de ses étudiants de l'École internationale de théâtre du Bénin. La Fée du monde, évidemment 3 ans après les araignées dans la tête au bout de 20 ans d'absence, l'icône du théâtre béninois retrouve la planche sous la direction du metteur en scène français Hervé Lechemol. On voit encore des mandats aux reins des femmes, des anneaux à leurs oreilles, des enfants des anneaux à leurs oreilles, des sourires à leur bouche, des enfants à leur babelle, et j'en passe. Assez de ce scandale! En répétition à l'ETB ce 18 septembre 2019, La Fin du monde évidemment est le titre de la pièce que Alou Bindine et ses étudiants de l'École internationale du théâtre du Bénin représenteront au Festival des Francophonies de Limoges et en Suisse dans les tout prochains jours. Nous avons créé un spectacle à l'école l'année dernière et c'était dans le cadre du FITEB, Festival international du théâtre du Bénin. Ce spectacle que nous avons créé, qui s'appelle La Fin du monde, évidemment, ce spectacle a été sélectionné pour le Festival international de francophonie à Limoges. Et donc, nous nous préparons, nous répétons en ce moment pour peaufiner ce spectacle et afin que ça puisse mieux représenter le Bénin. Ce texte est une écriture actuelle, improvisée, qui revisite Cahiers d'un retour au pays natal de Aimé Césaire. La pièce est née ça n'est pas la retranscription très exacte, ce n'est pas le verbatim des discussions que nous avons eues, mais elle s'inspire très largement d'échanges que nous avons eus au cours de ces entretiens. La fin du monde, évidemment, pour 2 raisons. La première, c'est que Aimé Césaire parle de ça dans le cahier d'un retour au pays natal. Et il s'agit là de redonner, là, comme le disait tout à l'heure Dean à propos de Simone Audemars, de redonner à César ce qui est à César. Césaire est très présent dans le spectacle, y compris dans le titre. Mais évidemment, le poème de Césaire, qui est tout à fait génial et prémonitoire, qui se situe encore devant nous, annonce ce que nous vivons aujourd'hui. Et je ne sais pas ce qu'il en est au Bénin, mais en Europe, la question de la fin du monde occupe les journaux quotidiennement. Donc, si vous voulez, c'est pour cette double raison. Produite par la compagnie Ford de la Suisse de Simone Audemars, La Fin du monde évidemment était programmée au FITEB 2018. Il s'agit cette fois d'une nouvelle mise en scène avec une distribution française, togolaise, nigérienne et béninoise programmée à Limoges les 27 et 29 septembre 2019 et en Suisse le 8 octobre prochain. Mesdames et messieurs, c'est cette information que je mets un terme à la grande édition du journal télévisé de ce soir sur Eulzaï Télévision. Merci pour l'attention et bonne soirée à toutes et à tous.